Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Célébration ce lundi de la Journée internationale des enfants de rue. Vous suivrez dans ce journal un psychologue. Il nous parlera des enfants de la rue à Cotonou. Conférence internationale sur la relance de l'éducation physique et sportive dans les milieux scolaires. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier à Cotonou. Et puis nous irons à la découverte du champion du monde de log lift, Aaron Bibi. Il est l'un des hommes les plus forts au monde. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté internationale a célébré ce 26 novembre 2018 la journée mondiale des enfants de rue. Qu'est-ce qu'un enfant de rue? Une question adressée au psychologue qui apporte ici quelques éléments de réponse. Il s'agit de Emman Ressou. Il est au micro de Samson Oke et Denis Maroya. On estime aujourd'hui à pratiquement 5000 enfants à Cotonou et dans les environs de Cotonou. Et c'est des enfants qui ont été poussés à la rue par suite de situations diverses qu'ils ont connues avec leur famille, la plupart du temps des souffrances ou des traumatismes, des situations d'abandon, des situations de rejet, des situations de maltraitance physique et psychologique, des situations d'exploitation économique qui les poussent à la rue. Et quand ils viennent à la rue, ils vivent principalement sur le marché d'Antopa, dans les environs du marché d'Antopa, Misebo, Zongo, le long de la berge lagunaire de Hendé, le stade de l'Amitié, Fiyirose et beaucoup d'autres sites dans lesquels ils sont pris dans des activités quotidiennes. C'est des enfants qui sont, la plupart du temps, les garçons sont dans des activités de ramassage de ferraille. Vous allez les voir un peu partout dans Cotonou le matin avec des petits sacs et des petits fers en train de chercher sur les tas d'ordures de la ferraille qu'ils viennent revendre pendant la journée sur les sites de vente de ferraille. C'est des enfants qui servent de portefeuille sur le marché d'Antopa, au marché d'Ignam, au marché de charbon, au marché de tomates, ainsi de suite. Et d'autres font des petits boulots auprès des bonnes dames ou des petits messieurs pour pouvoir gagner leur vie. Il n'y a pas que des garçons qui sont dans des situations de rue, qui vivent dans la rue. Il y a aussi des filles qui vivent dans la rue et qui sont malheureusement, pour pouvoir survivre dans leur vie, sont contraintes à se livrer à la prostitution sur le marché d'Antopa. Les ministres en charge du sport et des loisirs dans l'espace francophone, les partenaires techniques et financiers et des experts venus de plusieurs pays participent à une conférence internationale sur la relance de l'éducation physique et sportive dans les milieux scolaires. Une rencontre dont les travaux ont démarré ce lundi 26 novembre 2018 à Cotonou. Voici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Samson Oke et Damien Pedro. Sont venus de plusieurs pays de l'espace francophone pour prendre part à Cotonou les 26 et 27 novembre 2018 à la conférence internationale sur la relance de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres d'enseignement des États et gouvernements membres de la francophonie. Il s'agit des ministres en charge du sport et des loisirs, des partenaires techniques et financiers, experts nationaux et internationaux. L'objectif de cette conférence est d'améliorer l'accès à la pratique sportive et de promouvoir son développement inclusif à travers l'enseignement dans les milieux scolaires. Je suis partisan de rencontres qui se terminent par des résolutions et surtout par un plan d'action que nous nous engageons tous à mettre en œuvre. C'est pour cette raison que je voudrais vous prier tous, dès maintenant, de faire en sorte que à l'issue des réflexions que nous allons conduire ici pendant les quelques heures qui nous rassemblent, le plus important soit consigné dans la déclaration de Cotonou, dans le plan d'action, et que ce plan d'action soit porté par chacun de nous auprès de son institution, auprès de son gouvernement, auprès des populations et communautés de notre espace francophone, pour que nous ayons une raison d'être.
Cette rencontre de Cotonou est une initiative conjointe de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, de la Francophonie Conféges et de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie Confémène. Les partenaires techniques et financiers, quant à eux, se disent prêts à accompagner cette initiative. Le développement des pratiques sportives est un moyen de remobiliser les populations les plus fragiles sur les valeurs positives qui sont véhiculées par le sport et de leur redonner des repères indispensables à leur construction en tant qu'individus. Ces exemples montrent qu'il est indispensable d'intégrer les activités physiques et sportives dans nos modes de vie afin qu'il ne s'agisse plus d'un loisir réservé aux publics les plus favorisés, mais davantage d'automatismes ancrés dans nos habitudes. Au terme de ces assises qui durent 2 jours, des propositions et recommandations seront formulées pour une meilleure pratique de l'éducation physique et sportive dans tous les pays membres de la francophonie. La plateforme Talent 10 ans était en conférence le week-end dernier au thème des travaux. Les congressistes ont décidé de se conformer à la réforme du système partisan. Ils adhèrent donc au bloc progressiste. La jeunesse face à la politique du développement est le thème du congrès extraordinaire de la plateforme Talent 10 ans qui a eu lieu ce samedi 24 novembre 2018 à Cotonou. À cette occasion, les congressistes ont décidé de se conformer à la réforme du système partisan en adhérant à l'un des nombreux blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État. Nous donnons le pouvoir à tous les présidents des départements, à tous les coordonnateurs des communes, à tous nos éléments sympathisants, militants et tout, qu'aujourd'hui, la plateforme Talent 10 ans adhère officiellement au bloc progressiste. En présence des coordonnateurs des sections Plateau, Mono, Koufo et Littoral, le président national de la plateforme Talent 10 ans a convié tous les militants à s'engager pour l'animation du bloc progressiste. Je demande du moins humblement aux congressistes de commencer par faire les sondages, aller sur le terrain, commencer par parler la même langue avec les députés, avec les directeurs, avec les ministres qui sont dans le bloc progressiste. Il faudrait que vous vous approchiez d'eux pour dire nous sommes avec vous et nous voulons travailler en collaboration, en synergie pour accompagner le chef de l'État. À en croire Anselme Degbe, toutes les dispositions sont prises pour une synergie d'action entre les leaders du bloc progressiste et ceux de la plateforme Talent 10 ans. Plateforme Talent 10 ans, 10 ans, 10 ans. Les coiffeurs et coiffeuses de l'arrondissement de Godomé ont été distingués en fin de semaine dernière. C'était une initiative du regroupement des artisans coiffeurs et coiffeuses et esthéticiennes de cet arrondissement. Ils sont au total 20 lauréats, coiffeurs-coiffeuses, à être distingués par l'association RACEJ. Cette cérémonie de distinction s'est officiellement déroulée ce samedi 24 novembre 2018 à Godomé, en présence des autorités locales et les différents artisans. Victorin Akizano, président de RACEJ, nous précise ici l'opportunité de cette cérémonie. Cette cérémonie de distinction est donc un hommage qui vous est rendu et constitue du coup un signe précurseur et de reconnaissance de votre métier qui doit sonner le glas de l'union de tous les coiffeurs et coiffeuses esthéticiens de l'arrondissement de Godomé. Arnaud Doyon, parrain de l'événement, a non seulement fait l'historique de cette organisation, mais aussi a exhorté ses coiffeurs-coiffeuses à avoir l'amour de ce métier. La coiffure peut nourrir celui qui la pratique. Et celui qui pratique la coiffure selon les normes. Donc, je vous invite à pratiquer selon les normes, à avoir l'amour de la profession. Les artisans, chez nous au Bénin,
constitue une classe sociale importante. Et sans cette classe, il ne peut pas avoir de développement. Après avoir reçu leur diplôme de distinction, les bénéficiaires, très ravis de cette initiative, ont adressé un sincère remerciement aux organisateurs à travers la voix de Ernestine Assogba Fadéon pour la réussite de cette cérémonie. Le ministre des Affaires étrangères et celui de la Justice ont rencontré les membres du comité de restitution des biens culturels installés en France. Une réunion qui vise à approfondir les réflexions sur la démarche à suivre pour le retour effectif de ces biens dans le patrimoine béninois. Samson Oké et Denis Marouya. Des ministres du gouvernement et les membres du comité de restitution des biens culturels sont ici pour renforcer les réflexions sur les stratégies pouvant aboutir au retour au bécail du patrimoine culturel béninois installé en France. Pour le ministre des Affaires étrangères et son homologue de la justice, la démarche du gouvernement n'est pas conflictuelle, mais s'inscrit dans le cadre d'une approche consensuelle dans un cadre purement juridique. Nous ne sommes pas dans la revendication, nous sommes dans une démarche de coopération avec un pays dont nous sommes très proches. Les hasards de l'histoire ont fait que nous partageons beaucoup de choses avec la France. Et cet après-midi, ce que nous avons fait, c'est de venir nous rendre compte de l'état d'avancement des travaux de la commission que le président de la République a mise en place sous la direction du professeur Tidjani Serpos. Et je pense que les choses avancent normalement. Le comité va étudier le rapport Savoir et mais avant ce rapport, le comité lui-même a produit déjà des éléments d'appréciation qui sont soumis à la haute attention du président de la République. Nous avons assisté à la réunion du comité mis en place et qui nous a fait le point de ces activités et qui prévoit organiser entre autres au début de l'année prochaine un colloque. Ce colloque-là, s'il se tient, ce sera un autre acte majeur dans le processus convenu avec nos partenaires pour aller vers la restitution effective, en tout cas vers le retour effectif de ces biens-là que nous attendons. Pour le président du comité mis en place par le chef de l'État lui-même, les travaux et les discussions avancent pour le retour effectif des biens culturels béninois. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement au niveau de la France. Après la France, certainement, nous allons regarder ailleurs, nous allons déterminer quelle est notre démarche. Et toujours du point de vue de la diplomatie béninoise qui est calme, discussion, courtoisie, nous irons et nous allons chercher nos œuvres. Précisons que la tenue de cette rencontre vient à un moment où le rapport Savoie-Sarr est rendu public. Un rapport qui recommande à la France d'accepter la demande du Bénin et de procéder au retour effectif de ces biens culturels. Un patrimoine culturel qui viendra certainement étoffer l'offre touristique béninoise. Les autorités du ministère de la Santé, les partenaires techniques et financiers étaient en atelier, une rencontre dont l'objectif est de faire le bilan du programme d'appui à la santé matérielle et infantile 5 ans après son exécution. Présenter les stratégies utilisées de 2012 à 2018 et les résultats en vue d'en tirer des leçons et faire des recommandations, c'est l'objectif de cet atelier bilan du programme d'appui à la santé maternelle et infantile PASMI tenu ce 23 novembre 2018 à Cotonou. Une rencontre qui a réuni partenaires techniques et financiers, autorités sanitaires et autres acteurs de la santé. Pour le ministre de la Santé Benjamin Humpati, ce programme dont le but est de contribuer à l'amélioration de la santé maternelle et infantile au Bénin a qualitativement impacté le système sanitaire béninois. L'engagement des différentes structures bénéficiaires aux côtés de l'unité de gestion sous l'égide des 2 ministères en charge de la maîtrise d'ouvrage et l'accompagnement soutenu de l'Agence française de développement ont rendu possible la réalisation des objectifs assignés à ce programme. Grâce à cet appui, le PASMI a réalisé une performance de 98,81%, laquelle performance a permis d'impacter positivement le système de santé.
Le programme d'appui à la santé maternelle et infantile a eu de grands impacts positifs dans sa mise en œuvre. Et face à ces résultats reluisants, les partenaires techniques et financiers s'émerveillent. Le PASMI a in fine réussi à renforcer significativement et de manière concrète l'offre de soins dans les structures sanitaires appuyées. L'EFD se réjouit de cette exécution réussie, malgré les difficultés traversées et les doutes qu'il a fallu surmonter. Cela permet à l'Agence française de développement aujourd'hui d'envisager de continuer ses appuis au secteur de la santé au Bénin. D'un coût global de 10 millions d'euros, le programme d'appui à la santé maternelle et infantile, dont la convention a été signée le 15 mai 2012 entre le Bénin et l'Agence française du développement, concerne 2 domaines prioritaires: le renforcement du plateau technique des formations sanitaires et des antennes départementales de transfusion sanguine et le développement du capital humain. Et puis les chefs services de la préfecture d'Aplaoué pourront circuler plus aisément dans les communes du Koufo pour mieux les assister. Ils ont été dotés des moyens roulants par le préfet du Koufo. Jonas Boti était également à la cérémonie officielle de remise du matériel. Favoriser le contact permanent entre les cadres de la préfecture d'Aplaoué et les communes du Koufo afin de mieux les appuyer en assistance conseil, c'est le but que vise cette remise de moyens roulants au chef service de cette préfecture, à en croire le préfet Christophe Megbedi. Le gouvernement du président Patrice Talon, dans le cadre de l'opérationnalisation des préfectures, des départements, a bien voulu, à travers notre ministère, nous permettre de doter le chef service de quelques motos pour leur permettre d'être sur le terrain, dans les communes, favoriser donc le travail qui est fait au niveau donc des communes en termes d'appui conseil. L'orientation d'une partie du crédit délégué de la préfecture d'Aplaoué vers l'acquisition des moyens roulants au profit des chefs services témoigne de l'attachement du chef de l'État au bon fonctionnement de cette structure, selon Nassirou Farougou, chef service affaires générales de la préfecture d'Aplaoué. Ceci témoigne de l'importance que le président de la République a pour les départements, en général le département du Koufo en particulier. Et vraiment, nous ne cesserons jamais de remercier le président de la République, le président Talon, et le ministre des Finances et le ministre de la décentralisation, notre ministre de tutelle. Nous promettons d'améliorer notre rendement. Nous promettons également de faire bon usage de ces moyens roulants. Avant la remise des clés de ces motos aux bénéficiaires, le préfet Christophe Megbedi leur a rappelé le respect scrupuleux du code de la route, gage d'un usage efficace et efficient de ces moyens de déplacement. Du sport, champion du monde de log lift, le porté d'épaule tchèque Ahmed Al-Hassan Sanou dit Iron Bibi est l'un des hommes les plus forts au monde. Originaire du Burkina Faso, il souhaite y développer cette discipline pour canaliser la force des jeunes. 180 kg, 1m90, 63 cm de tour de bras. Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, est l'un des athlètes les plus forts au monde. Il est originaire de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Actuellement, je suis reconnu comme l'un des plus forts quand il s'agit de la force des épaules. Et c'est dur pour quelqu'un de m'arrêter dans cette épreuve. Sacré champion du monde de log lift en soulevant 213 kg avec ses épaules, la corpulence d'Iron Bibi n'a pas toujours été facile à vivre, surtout auprès de ses camarades d'école. Très souvent, les gens de cette corpulence, ils sont violents. Ils tapent les enfants. Mais lui, au contraire, il est très gentil, très doux. Ça fait que souvent, les enfants se moquaient de lui. Aujourd'hui, Iron Bibi inspire de nombreux jeunes. Abdul Razak a 12 ans. Il s'entraîne dur auprès de son mentor. J'aimerais suivre Iron Bibi, son exemple, pour faire le même parcours que lui. Lorsque la star revient au pays, les Burkinabés l'accueillent en héros. Iron Bibi souhaite développer de nombreux projets. Mon principal projet au Burkina Faso, c'est de créer un centre sportif pour tous les athlètes, pas juste dans mon domaine, et aussi pas juste à Bobo-Dioulasso,
partout au Burkina Faso. Et aussi mettre en place des compléments alimentaires parce qu'il y a une carence de protéines ici. Le prochain défi d'Iron Bibi n'est pas à prendre à la légère. Il veut battre le record du monde de log lift en soulevant 228 kg. Son 7 ans ce lundi, Robert Marchand, le cycliste centenaire, souffle ses bougies en s'offrant au tour à vélo une quinzaine de kilomètres sur une voie verte en Ardèche entre Privas et le Pouzin, entouré de quelques dizaines de supporters. Robert Marchand confesse avoir eu un peu froid, mais il n'a pas hésité à danser à son arrivée. Je ne croyais pas de pouvoir faire ça. Voilà, ça va. Mais c'est malheureux. Je m'en ai pas équipé pour rouler au froid. Ça devient dur depuis un an. Depuis un an, ça devient dur. Mais enfin, ça va quand même. Mais je m'entretiens quand même. Je m'entretiens. Je veux pas faire des records, mais je m'entretiens tous les jours au matin. Je fais mes courses, tout ça. Parce qu'il ne faut pas rester assis tout le temps ou aller sans son fauteuil à boire du... Il n'a jamais voulu s'arrêter. C'est un médecin qui pense que c'est trop dangereux pour lui. Mais je connais Robert, il est très sage. Il ne va jamais au-delà de ses limites et surtout, il s'entraîne tous les jours. Tous les jours, il fait entre une demi-heure et 1 heure de gymnastique et également 20 minutes de home trainer tous les matins. Donc il a absolument l'habitude de faire du vélo et d'être en forme et d'être à l'aise et d'être souple. Tout le monde, je me souviens de l'avoir entendu répondre aux petits-enfants de maternelle comment il faut faire pour vivre aussi longtemps. Et il a répondu quelque chose du genre profite de tout et n'abusez de rien. Et je trouvais que c'était très simple mais très beau en même temps. Et vraiment, c'est un personnage qui a quelque chose vraiment à apprendre à chacun d'entre nous et qui te donne envie de vivre. Et c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci pour l'attention et à demain.